retour en Europe. Comment est-ce que tu te sens après cette première victoire qui était quand même plutôt convaincante? Je me sens bien. Je trouve qu'on a été très agressif, même si et on n'avait pas vraiment peur de faire des erreurs, parce que on veut toujours essayer de faire des choses en scrim, et je me suis dit, oh, faudrait qu'on fasse la même chose, la même habitude en stage, et so far, je pense qu'on l'a fait. Du coup, je suis plutôt content de ça, de ma propre confiance et la confiance de mes teammates pour jouer agressif, et c'est cool. C'est vrai que si on parle de tes teammates, notamment en botlane avec Mickey, que ça a quand même été du très fort avec un gros gap en termes de farming. Donc est-ce que tu es content de rejouer du coup avec ton 5 coéquipier de Misfit? Alors, Mickey, moi et Mickey, on est insane. Je pense qu'on va être insane cette année-là. Je travaille très bien avec lui. Je me suis développé un joueur qui pourra jouer mieux avec lui depuis 2018. Parce que je parle beaucoup plus, je choke beaucoup plus en termes de botlane. Et vraiment, en termes de synergie en botlane, on est pixel pour l'instant. Et je suis vraiment excité de jouer les autres matchs. Je pense qu'on est, je pense qu'on est très fort en botlane. J'aimerais bien aussi revenir un peu sur ton intersaison. Comment est-ce que tu as passé, on va dire, l'année, on va dire, en novembre-décembre? J'ai vu que tu es parti en Corée faire le solo queue. Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment aidé à revenir à ton meilleur niveau? Alors, le gros grind, le gros plan que j'ai mis en place en off-season, ça m'a beaucoup aidé pour revenir au top niveau. Je savais que je l'avais en moi, parce qu'en Amérique, honnêtement, j'étais à un moment donné devenu mauvais en NA, parce que je sais plus, je connais plus le jeu, c'est compliqué. J'ai l'impression que j'ai appris de mauvaises choses, mauvaises choses. Et tout ce grind pendant 2 mois, prendre le rankin, prendre le rankin en Europe et ensuite aller en Corée, ça m'a grave donné de confiance en termes de skill. Et je m'étais senti très chaud pour commencer l'escrime avec G2, l'entraînement. Et j'ai fait un bon taf en entraînement. J'apporte beaucoup de connaissances et tout. Du coup, le plan a été successful, je dirais. Et là, c'est juste que je continue le grind, cette fois-ci avec l'équipe. Et petit à petit, ma synergie avec Mickey. Et là, on travaille super bien, quoi. J'ai vu une interview de toi avec Laure où tu parlais, t'as des mots quand même assez durs par rapport à ton année en NA. Tu as parlé de cauchemar ou vraiment d'années un peu, on va dire, catastrophiques. Est-ce que tu as vraiment, je sais pas de positif à tirer de cette année ou c'était vraiment que du négatif? Tu as quand même réussi à tirer du positif par rapport à ton année chez Liquid? Beaucoup de négatifs. Bon, il y a un positif où on était premier en saison régulière. Mais je trouve qu'il y a tellement de négatifs, parce que en termes de mental, j'étais vraiment pas là. Je pensais à des choses qui sont très très mauvais. Par exemple, on avait très peur qu'on perdait. Qu'est-ce qui va se passer si on perd? Des choses beaucoup très négatives pendant le split et pendant l'année en GTL. Et mentalement, j'étais tombé. Euh, j'arrive, j'arrivais pas à m'habituer à l'environnement avec mes coéquipiers. J'étais pas vraiment en conflit avec des personnes ou quoi, mais c'est juste que j'arrivais pas à vivre la vie que je voulais vivre à moi-même par rapport aux autres années que j'avais, notamment chez Rogue. Et ouais, c'est pour ça que pour moi c'était vraiment très différent, et c'est pour ça que j'ai dit, peut-être que c'était extrême, que j'ai dit que c'est un cauchemar, mais j'étais vraiment pas content du tout. Ce qui est bien, c'est que je me sens vraiment en colère, que j'ai fait une année comme ça, et que j'ai vu ma vie comme ça en fait pendant une année. Euh, et je me sers de cette fin pour faire quelque chose de différent cette année avec G2. Et pour l'instant, je suis dans la bonne voie. Tout ce que j'ai pensé planifier, bah, je suis en train de le faire. Et j'ai réussi à faire de belles choses already. Là, ça commence le split, et ouais, petit à petit, on a battu Excel aujourd'hui. Et faudra faire petit à petit, essayer de battre les autres équipes. Ma fin en LEC, c'est vraiment de battre chaque bot lane. Euh, et j'essaie de le montrer avec Mickey. Ouais, et puis comme tu l'as dit, là, on a un peu donné l'étiquette de favori à G2, un peu une super team avec des gros joueurs, enfin, comme toi, Mikix,
Caps et enfin pas tous les cités. Mais est-ce que ça te fait une pression supplémentaire ou est-ce que tu sens que c'est vraiment la bonne année pour vraiment ramener le titre européen chez toi? Alors c'est bizarre la façon que je pense maintenant parce que je pense pas vraiment au titre, je pense pas vraiment à ce qu'on va genre le titre, le MSI et les Worlds, je pense même pas à ça. Je pense surtout à j'ai l'impression que j'ai tellement de passion, de fun en jouant avec mes coéquipiers que j'ai juste envie d'être demain en train de jouer avec mes coéquipiers en stage parce que c'est tellement fun de jouer le jeu de cette manière-là, agressif et petit à petit, genre jour par jour, j'ai tellement du fun, j'ai envie de travailler super bien avec avec mes coéquipiers. Je pense pas vraiment au futur. Je pense vraiment beaucoup à chaque journée qu'on passe et je travaille dur, j'ai beaucoup enfin, tous les jours, on fait les choses tous ensemble. Genre, des fois, on regarde des séries, des animés ensemble. On passe la plupart de la journée ensemble et c'est plutôt cool c'est quelque chose que j'avais pas avec les autres équipes. En tout cas, je suis content parce que je te vois heureux et du coup, je suis content de te retrouver avec le sourire. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de Yak, ton coéquipier, donc qui est rookie en LEC, mais qui a fait une grosse game aujourd'hui. Du coup, comment est-ce qu'il est dans la vraie vie et comment est-ce que tu évalues son potentiel? Je trouve que Yak est impressionnant, il est très fort à jouer. Il est très fort au niveau des fights, j'ai l'impression c'est un génie au niveau des fights. Il fait tellement bien. Les skirmish et quoi. Dans la vraie vie, je trouve que ouais, c'est vraiment une belle personne. J'ai l'impression que, enfin vraiment, comme chaque coéquipier, tout le monde est vraiment un bon humain, j'ai l'impression. Et lui, c'est vraiment un bon humain. C'est vraiment facile de travailler avec lui et faire des choses en bot lane. J'ai l'impression qu'on fait pas mal de choses en bot lane ces temps-ci. Ouais, il est super positif et tout. Aujourd'hui, c'était sa première game. Je sais que c'est facile d'avoir on va dire, le track pour un nouveau joueur en première game, mais so far, so good. Il a réussi à faire une bête de game, du coup, content pour lui. Et je suis hypé pour voir sa progression et je vais tout donner pour que je sois un bon support pour lui et qu'on fasse de belles choses, qu'on donne beaucoup de pression à l'ennemi ensemble. Mais ouais, il faut que je me batte contre mes teammates pour avoir le MVP. Aujourd'hui, j'ai joué H, mais à la fin, un peu à la fin, j'ai raté des arrows. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas pris le MVP. Pourtant, tu en as mis une belle avec Omi là sur VTO, elle était magnifique. En tout cas, merci beaucoup de ton temps. Et dernière question, est-ce que la Champions Tour en Europe, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tu sens que tu vas vraiment te donner à fond pour le leader? Ou est-ce que c'est vraiment peut-être un truc qui t'intéresse un peu moins qu'un solo queue? Moi, ça m'intéresse moins que la solo queue. Et si mes coéquipiers bah, ils jouent à la Champions League, bah, je vais y jouer quoi, pour les sniper et essayer de gagner contre eux. Ah, mais bon, je pense que ouais, ça pourrait être possiblement fun. Merci beaucoup Hans et à la prochaine et bonne chance pour ton match contre Fnatic, je crois qu'il va arriver, qui va faire un gros match. Ah, merci beaucoup. Merci pour l'interview.